Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là c'est parti pour le suivi d'élevage du mois d'août. Donc là on peut voir la Popa Spurca adulte. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo fiche d'élevage. Donc la vidéo juste avant. Donc voilà, donc les Popas elles sont adultes. Donc là c'est un mâle, là une femelle. Et la bonne nouvelle c'est que voilà, mon premier couple est en train de s'accoupler. Donc là il y a bien fécondation parce que comme on peut le voir, non là on va mal voir mais ils sont vraiment l'un dans l'autre. Donc voilà, donc Popa Spurca super, première femelle fécondée. Donc ça c'est super, donc j'aurai bientôt des dispos, enfin bientôt faut attendre 2 mois je pense mais voilà. Donc Popa Spurca super, donc super espèce, si vous voulez commencer, bah n'hésitez pas à la prendre. Donc voilà. Donc ça, c'est super. Donc on va passer au Hierodula majuscula. Donc là, pas de changement. Mes femelles sont adultes. Enfin, sont toujours adultes, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc je vais pas tarder à les accoupler parce que si vous vous souvenez, les mâles mettaient du temps à se développer. Et bah là, du coup, ils sont passés adultes, donc c'est super. Peut-être la sortir parce que c'est vrai que je préfère quand on fait un suivi et qu'on monte bien la menthe. Je trouve ça plus intéressant. Donc voilà, donc ça c'est ma plus belle. Donc ma plus belle, c'est pas la plus grande, hein, parce que comme vous vous souvenez, j'en ai une qui est beaucoup plus grosse. Mais disons que c'est celle qui a le mieux réussi sa mue. Parce que je sais pas ce que j'aime, mais là en ce moment, enfin mes Hierodula, mes mâles réussissent toutes leurs mues. Enfin tous leurs mues, super. Mais là c'est ma seule femelle, on va dire, qui a mué correctement sans se blesser. Donc voilà, donc là c'est la femelle. Donc comme je parle des femelles, je vais vous montrer les mâles, hein, tant qu'on y est. Hop. Donc là pareil, ils sont aussi grands que mes femelles, donc c'est super. Ils font tous 9 cm et le plus petit doit faire 8. Donc lui c'est le plus frais à être adulte, donc il est passé adulte il y a une semaine. Donc voilà. Hop, donc là j'en ai un autre, donc ça c'est les verts. Et puis comme je vous l'avais dit, hein, ça change pas de couleur, enfin ça change justement, ça passe, enfin ça devient vert adulte. Donc lui si vous vous souvenez c'est le jaune. Donc là on peut voir qu'il a totalement perdu sa couleur jaune. Mais alors totalement. Même sur son abdomen, enfin je veux dire il est vraiment vert. Enfin peut-être un petit reflet jaune sur les pattes mais enfin que dalle, vraiment rien. Donc voilà. Et sinon si vous vous souvenez j'avais un mâle marron. Donc bien marron. Donc qui est là. Hop. Bon là je vais ramener les boîtes à la lumière. Donc voilà, donc lui ce qui est intéressant c'est qu'en fait il a gardé sa couleur marron au niveau de l'abdomen comme vous pouvez le voir là. Et sur les pattes. Enfin surtout l'abdomen parce que sinon le reste, enfin il a tout perdu quoi. Mais ouais au niveau de l'abdomen c'est bien. Donc voilà. Donc ouais, on va dire il est un peu jaune au niveau du thorax mais c'est pas trop ça. Par contre là on va pas voir mais hop. Ils sont super actifs. Bon la couleur marron. Bon non là on va rien voir. Bon enfin bref lui il a gardé un peu de sa couleur. Donc c'est mon préféré. Hop, retourne dans ta boîte. Donc voilà pour les Hierodula. Donc on va continuer. Bah si je vais vous montrer les deux autres femelles. Donc ils sont là, donc ça c'est la grosse hein, qui est totalement blessée. Donc bon bah elle arrive, hein, elle continue à survivre. Donc voilà, sinon ça c'est une autre femelle, mais que elle j'avais pris pour un mâle. Donc ça c'est un peu marrant, donc elle est beaucoup plus petite. Elle fait que 8 cm, donc c'est vraiment la plus petite. Ou non même 7 cm 5 je crois. Enfin c'est vraiment la plus petite. Donc voilà. Enfin la plus petite c'est déjà, enfin 8 cm c'est déjà énorme pour une menthe donc voilà. Donc là c'est fini pour les Hierodula. Hop, donc ouais je vais la mettre là. Donc sinon on va passer, bah là pas de changement au niveau de la Pnigomantis hein. Elle a rien pondu et puis bah elle est pas fécondée donc
Ça c'est dommage parce que c'est vrai que c'était une espèce que j'aimais bien. Donc ouais, là-dessus je suis un peu déçu. Parce que c'est vrai que je vous la montre pas forcément dans les vidéos, mais elle a une super belle couleur. Enfin c'est vraiment une espèce... Enfin qui a son charme quoi. Enfin voilà quoi, c'est super une belle menthe. Donc ça c'est pareil, hein, comme je le disais, si vous voulez commencer une espèce, n'hésitez pas, hein, c'est une super... Puis j'aime bien leurs couleurs, elles sont grises mais... Enfin ouais, grises, mais je sais pas trop comment vous expliquer, mais elles sont vraiment... Enfin moi je les trouve superbes. Hein. Donc si je trouve un mâle ou au pire je reprendrai des petits. Mais ouais, celle-là, ouais, je pense que je vais continuer parce que c'est une super espèce, en plus elle est féroce, donc là-dessus c'est super. Donc là, la Hierodula Kiralensis. Donc elle, c'est pareil, je voulais vous faire une fiche d'élevage, je peux toujours vous la faire. Mais comme, comment... En fait, elle a mangé son mâle à l'accouplement. Et là, et comment... Enfin, le mâle n'a pas réussi à la féconder. Et du coup, elle m'a pondu un othèque enfin, non fertile. Donc c'est assez dommage. Mais en fait, ce qui était bizarre, c'est que enfin, ma femelle, elle fait 8 cm, donc enfin c'est correct. Mais lui, le mâle, il était super grand. Genre, j'avais jamais vu ça, il faisait 10 cm. Donc déjà, il galérait enfin, il pouvait pas... Enfin bref, il a galéré à s'accoupler. Donc la première tentative, elle lui a crevé un œil, mais littéralement crevé un œil, hein, il était tout noir, prêt à sortir. Et du coup... du coup après je les ai séparés mais impossible quand j'ai retenté l'accouplement 2 semaines après là elle l'a mangé mais là elle était enfin je sais pas elle se comporte vraiment mais elle est super féroce quoi envers son mâle c'est dingue donc voilà pour la Karen 6 mais bon si vous voulez la fiche d'élevage enfin demandez-la dans les commentaires et je vous la fais il n'y a pas de souci là-dessus bon là elle veut monter. Par contre, je sais pas si, enfin ouais, je sais pas si je vais continuer cette espèce parce que j'ai déjà de la majuscula et comment, enfin c'est une espèce intéressante, mais je trouve, enfin que, c'est pas que je l'aime pas, mais comment vous expliquer, enfin moi c'est pas le top top pour moi, quoi. Enfin je veux dire c'est pas l'espèce qui m'attire le plus, mais bon. C'est pas pour ça qu'elle va pas vous plaire, hein. Je veux dire, c'est une super espèce, elles sont grandes, féroces. Et pareil, hein, c'est une espèce pour commencer. Mais voilà. Donc pour la Kiralensis. Donc là, je vais passer au Cnemidopholium citrifolium. Hop, donc voilà, je suis de retour avec les Cnemidopholium citrifolium. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que ma femelle commence à pondre. Enfin, commence. En fait, elle pond toutes les semaines, une fois par semaine. Mais en fait, une fois qu'elle a commencé à pondre, en fait, il faut être patient avec cette espèce. Mais après, ça arrête pas, quoi. Donc, en l'espace de 3 semaines, je suis à plus de 50 œufs. Donc, toutes les semaines, elle pond, on va dire, de 15 à 20 œufs. Enfin, par grappe, quoi. Et enfin, voilà, ça arrête pas. Donc, c'est super. Donc, les œufs sont là, en incubation. Donc là, on voit des grappes. Et là, au fond, voilà. Donc j'ai plus qu'à attendre les éclosions. Donc là, j'ai hâte, parce que c'est vrai que c'est une espèce que j'adore. Donc voilà, pour les Cnemidopholium. Donc je vais peut-être enfin réussir à le faire comment chanter pour que vous entendiez. Bon, là je crois que vous l'avez enfin entendu, donc c'est super. Il recommence. Hop. Donc ouais, c'est pareil, avant de s'accoupler, en fait, il émet comme ça des stridulations, mais beaucoup moins fortes. Hein. Et c'est la nuit, mais c'est vraiment moins fort, donc c'est pour ça, ça gêne pas. Enfin, ça gêne pas quoi. Mais c'est. Donc voilà, quand il veut s'accoupler, il fait des petites stridulations. Donc peut-être que je vous ferai la fiche d'élevage, hein, c'est pareil. Mais vu que Julien de Fasmaniac en a fait une, elle est super, donc... Bon après, si vous voulez la mienne, je vous la fais, mais... Mais voilà.
Donc ça c'était pour les sauterelles. Donc là on va passer à une nouvelle espèce. Donc Mantis religiosa. Donc, que j'ai ramené de vacances. Donc ça c'est pareil, enfin ce que je voulais vous dire c'est que quand vous ramassez comment des menthes, enfin repérez l'endroit et n'allez pas, je veux dire si vous voyez je sais pas 20 menthes religieuses, donc n'allez pas ramasser les 20 quoi, enfin ramenez je veux dire au maximum 2 couples et assurez-vous d'en laisser dans la nature parce que c'est quand même leur enfin comment leur endroit pour enfin pour vivre quoi, donc ils font partie du biotope. Donc voilà, donc moi j'ai juste pris 2 couples. Donc là c'est ma femelle et là un mâle vert et là un merde, un jaune. Donc attendez, je vous les sors pour mieux les voir. C'est vrai que en fait ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté cette espèce parce que comment j'avais loupé parce qu'à force comment de ah par merde, comment on appelle ça, bah, en gros le sang enfin c'était toujours la même famille donc je veux dire au fil et à mesure des générations enfin ça ah mince je trouve pas mes mots ça comment ah, enfin bref en gros le sang n'était pas régénéré et, du coup bah elles étaient affaiblies puis j'ai fini par perdre ma souche donc voilà. Mais ouais c'est vrai que j'avais oublié enfin c'est en fait dans mes souvenirs je voyais enfin je les voyais plus grandes que ça en fait. En fait c'est une menthe qui est plutôt fine hein, et c'est enfin elles sont pas si grosses que ça quoi. À moins que cette année j'ai des petits spécimens, je sais pas. Mais dans la nature elle faisait toute la taille là donc voilà. Donc je les aime bien parce qu'au niveau. En fait c'est au niveau mais là il va pas faire la mise au point. Non. Mais au niveau des yeux comment ah j'aime bien, elles ont un regard comment enfin sournois. Enfin je les adore quoi. Enfin elles ont un super regard, j'adore et leur comportement, les femelles sont assez féroces. Donc là c'est mon mâle qui lui fait la même taille que les femelles. Voilà. Donc voilà, donc là c'est le mâle, donc ça c'est un beau mâle vert. Voilà. Et là mon mâle jaune. Qui lui est beaucoup plus petit. Il doit faire 4 ou 5, non 4 cm même pas. Donc voilà. Et l'autre femelle, elle a mué récemment au plafond, hop, donc elle est là. Bon, par contre au niveau des ailes, elle a loupé. Donc là, enfin pareil, mais bon ça va pas gêner pour l'accouplement. Donc voilà, donc sinon on va passer aux Heterochaeta orientalis. Donc là, ma femelle qui est toujours sub. Bon bah c'est un monstre, il n'y a rien à dire. Attendez, je vous coupe. Donc voilà, donc ça c'est ma belle femelle. Donc elle fait 12 cm 5 ou 13 cm. Mais enfin elle est énorme quoi, regardez par rapport à ma main. Donc subadulte. Donc elle, je pense que ça va donner un beau spécimen adulte parce qu'elle mange bien. Donc on peut voir qu'elle a l'abdomen bien dilaté. Donc ça c'est un bon signe. Hein. Donc voilà, donc elle j'attends qu'elle passe adulte. Et la bonne nouvelle c'est qu'en fait il me reste... Oui donc la bonne nouvelle, désolé c'était à couper, j'avais plus de place sur mon sur mon appareil. Donc voilà. Donc la bonne nouvelle c'est que mon mâle, enfin qu'un des mâles plutôt est passé adulte. Donc voilà, donc c'est un monstre, hein, 13 cm. Donc voilà, donc il est énorme, bien fin mais énorme, super long. Donc voilà, donc ouais c'est la bonne nouvelle parce qu'en fait j'ai 4 mâles, 4 mâles, j'ai 4 femelles pour 2 mâles. Donc j'avais peur qu'il loupe sa mue, ça m'aurait fait plus qu'un mâle, donc c'était tendu quoi. Mais là c'est parfait, il est passé adulte. Donc j'ai plus qu'attendre que mes femelles passent adultes. Donc voilà. Donc ça c'était la bonne nouvelle. Et sinon on va finir par le meilleur, hein, le meilleur pour la fin. Donc voilà, plein de petits aliens sont sortis. Donc c'est mon Hypnopus, enfin elle est morte mais son ootec a éclos. Donc j'ai eu une 50aine de jeunes. Donc comme vous pouvez voir là. Donc voilà. Donc une 50aine.
Donc ils sont bien rouges. Enfin comme pour la même couleur que les fourmis quoi. Hop. Donc voilà. Donc ils sont vraiment stylés. Donc au niveau des dispos, pour l'instant j'en ai pas. Donc je le dirai quand j'en aurai, mais là je vais vraiment attendre d'avoir plusieurs spécimens, on va dire L4, enfin L3 et L4. Et je vais peut-être d'abord essayer de les sexer avant de les vendre, mais je vais voir. Parce que c'est une espèce quand même assez compliquée, et puis enfin j'ai envie de la continuer quoi, donc donc voilà pourquoi, mais bon si j'en ai un je le dirai. Donc voilà. Donc sinon avant de mourir elle m'a repondu un Nootech aussi grand. Donc ça c'est bien aussi, ça veut dire on va dire encore une cinquantaine de jeunes, donc voilà. Allez, salut.